Madame la ministre, les agriculteurs, vous l'avez évoqué, sont les premières victimes de cette catastrophe industrielle. C'est sur eux que pèse l'effort financier en attendant les indemnisations qui promettent, comme toujours en France, des procédures et des délais conséquents. Dans la Somme, et en grande partie dans ma circonscription, 39 communes sont concernées par l'interdiction de commercialiser les produits agricoles. Il suffit de les regarder sur une carte pour constater qu'elles semblent avoir été choisies pour le moins étrangement. En effet, la commune d'Erennes, par exemple, est sur la liste noire, alors qu'aucun des 8 villages limitrophes n'y figure. En réalité, ces prélèvements semblent avoir parfois été choisis comme une vaste loterie avec une chance aléatoire de trouver des traces de suie selon qu'on le prélève à tel endroit du village ou à tel autre endroit. Ma question est donc la suivante. Quelle méthodologie avez-vous utilisée pour choisir les communes concernées par ces interdictions ? Il y a beaucoup de questions qui concernent l'impact sur les agriculteurs. Je ne suis pas directement compétente sur ce sujet. Je pense que la méthodologie pour définir les communes, c'est qu'on applique un principe de précaution maximale. Et donc, on a sollicité les élus, les services, la gendarmerie, les agriculteurs eux-mêmes pour signaler les éventuelles suies retomber dans des communes. Donc voilà, ça n'est pas une méthode si systématique, ce qui peut expliquer que certains signalements aient été faits et d'autres pas. Donc moi, je le redis, je ne vais peut-être pas me prononcer davantage sur ces sujets qui relèvent du ministère de l'Agriculture et qui vont certainement être réévalués. Le dispositif pourra certainement être adapté en conséquence. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement sur signalement de constat de traces de suie que des communes ont pu être intégrées dans le périmètre dans lequel les commercialisations de produits agricoles sont interdites.